إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب. Donc toujours dans notre livre Kitab intitulé Al-Qawl al-Mufid ala Adillati al-Tawhid, leçon de Tawhid du Cheikh Mohammed al-Wasabi. Naam. Nous avons donc atteint la leçon numéro 14, le chapitre, la leçon numéro 14, intitulée Les 6 piliers d'Al-Iman, c'est-à-dire de la foi. Les 6 piliers de la foi. Alors, juste avant de commencer, une petite information que je pense on a déjà donnée auparavant, mais c'est bien de faire le rappel sur cette chose-là pour pas qu'on soit pris par une sorte de laxisme en ce qui concerne cet ouvrage. Laxisme ou autre. En ce qui concerne cet ouvrage, il faut savoir une chose, c'est que chaque chapitre mentionné dans cet ouvrage sont des chapitres fondamentaux. Le Cheikh al-Wasabi, al-Yéméni, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, n'a pas fait ce livre comme ça, avec des chapitres au hasard, pris au hasard comme ça. Non. Ce sont des chapitres qui regroupent la croyance des gens de la Sunna. Donc il n'y a pas tout, mais c'est un bon condensé pour débutants en ce qui concerne la croyance des gens de la Sunna. Donc vous vous doutez bien que chaque chapitre est très important, il ne faut pas le prendre à la légère. Taïb. Donc, la leçon numéro 14, les 6 piliers de la foi. Nous allons lire le matan et à la suite apporter, Inch'Allah, une explication des savants sur ce chapitre. Ala kulli hal, tout ce qui concerne la foi, c'est très important, car il y a eu de grandes déviances dans la communauté en ce qui concerne l'iman, la foi. Donc, c'est très important d'étudier la croyance des gens de la Sunna en ce qui concerne la foi, c'est-à-dire l'iman. Nous allons lire la parole de l'auteur. Donc, pour ceux qui ont le livre, leçon de Tawhid, Al-Qawl al-Mufid, c'est la page 54. Sache mon frère qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et agrée, que lorsque Jibril alayhi salam, donc l'ange Jibril alayhi salam, questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'iman, la foi, il lui répondit, c'est que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin favorable ou défavorable. Jibril alayhi salam lui répondit alors, tu as dit vrai. Donc, nous venons ici de citer les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi. Et je conseille à tout le monde de les apprendre par cœur. طيب.
Alors tout le monde connaît le hadith Jibril mentionné dans Al-Arba'in al-Nawawi, dans les 40 hadiths al-Nawawi. Tout le monde connaît ce hadith. Donc, on commence par le titre Arkan al-Iman Sitta. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. قال Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Donc Ibn Rajab, comme vous devez le savoir, fait partie des grands savants de notre communauté. Ibn Rajab rahimahullah nous dit اتفق عليها الأنبياء والمرسلون واتباعهم وهي أصل العقيدة التي تنجي من عذاب الله تعالى جميع العلوم والحكم. Donc, en ce qui concerne les 6 piliers de la foi, les prophètes sont unanimes, ainsi que les messagers et ceux qui les ont suivis, que ces 6 piliers sont la base de la croyance, celle qui sauve du châtiment d'Allah Ta'ala. Et ceci est mentionné. Ibn Rajab donc mentionne cela dans un de ses ouvrages les plus réputés, les plus connus, Jami' al-Ulum wal-Hikam. Jami' al-Ulum wal-Hikam min bab al-Faïda. Donc, je vous donne une petite faïda, une petite parenthèse. Cet ouvrage mentionné ici d'Ibn Rajab, c'est comme les 40, c'est un ouvrage comme les 40 hadiths Nawawi. طيب. واشتهر الحديث بحديث جبريل. Donc, le hadith qui est mentionné par l'auteur ici, le hadith bien connu, le hadith de Jibril, c'est-à-dire lorsque Jibril se présenta sous la forme d'un être humain, d'un homme, et vint au prophète Ali salatu wassalam pour lui poser des questions. Parmi ces questions, il demanda au prophète Ali salatu wassalam, informe-moi de la foi. Donc c'est un hadith rapporté par Abi Huraira radiyallahu anhu, c'est un hadith de Omar, Abi Huraira na'am radiyallahu anhu, wa Omar radiyallahu anhu, na'am radiyallahu anhuma. Hadith également de Omar radiyallahu anhu. Et nous avons parlé de ce hadith dans un chapitre précédent, les degrés de la foi. Maratibuddin, les degrés, de la religion. Maratibuddin. Dans ce hadith, le hadith de Jibril, le prophète, alayhi salatu wassalam, a expliqué l'islam en tant que œuvre apparente. Pour ceux qui se souviennent bien, qui se remémorisent les cours, c'est vrai que c'est un peu en arrière, mais dans ce hadith, Jibril, le prophète, alayhi salatu wassalam, a expliqué, a détaillé l'islam en tant que œuvre apparente. Et il a expliqué la foi en tant que œuvre intérieure cachée. Donc, ces deux choses, l'islam, l'iman, l'islam et la foi, se séparent dans le sens, quand on parle d'islam, ça a un sens, quand on parle de l'iman, ça a un autre sens, mais lorsque ça c'est lorsqu'ils sont mentionnés ensemble, chacun prend son sens particulier, mais lorsqu'ils sont séparés,
C'est-à-dire, lorsqu'on explique l'islam, on veut parler de l'islam toute seule, et on veut parler de la foi également seule, alors les ulama nous disent chacun comprend l'autre. Ça veut dire que si on va parler de l'islam tout seul, et ben ça comprendra également la foi, l'iman sera compris dans l'islam. Et vice-versa, lorsqu'on parlera de la foi seule, cela comprendra l'islam. Donc pour ceux qui veulent plus de détails sur ça, revenez à l'explication d'un chapitre précédent qui se nomme les degrés de l'islam. L'islam, ou l'iman, ou l'ihsan. طيب. Donc maintenant, nous arrivons aux 6 piliers de la foi. L'explication des 6 piliers de la foi. Le premier pilier qui est la croyance, la foi en Allah Ta'ala, al-imanu billah. C'est le fait de reconnaître et d'avoir la croyance en Allah Ta'ala. Que ce soit dans la prononciation, dans les paroles, dans les œuvres. Donc c'est de croire à quoi? Plus particulièrement, de croire à l'existence d'Allah Ta'ala biwujudillahi Jalla wa ala. Cela englobe également la croyance à la seigneurie d'Allah Ta'ala. Cela comprend également la croyance à la divinité d'Allah Ta'ala, entre parenthèses, en tant que seule divinité digne d'être adorée. Cela comprend également les noms et les attributs d'Allah Ta'ala. On doit y croire et les reconnaître. Donc on nous dit ici que chaque chose que l'on vient de mentionner faisant partie de la croyance, la foi en Allah Ta'ala, chaque chose sera détaillée dans des explications, dans des explications à la suite. Alors ne vous inquiétez pas, ceux qui aiment le détail, qui veulent plus de détails, cela sera détaillé à la suite. Deuxième pilier de la foi, croire aux anges. Avoir la foi que les anges existent. Daham. Alors ici on nous dit, et ça sera valable également pour la foi au livre et la foi au messager, on nous dit ici, la foi aux anges, il y a l'explication générale de cette croyance, et il y a l'explication détaillée. Alors, la croyance aux anges, dans sa généralité, c'est quoi? C'est de croire en l'existence des anges, de croire ce que nous connaissons d'eux dans le kitab wa sunnah, dans le Coran et la sunnah, tradition prophétique, et de croire en ce que nous ne connaissons pas des anges. Ça, c'est la connaissance générale. Ensuite, nous avons la connaissance plus détaillée, la connaissance détaillée, mufassal. C'est de croire en ce qui nous a été rapporté concernant les anges, de leurs caractéristiques, de leurs œuvres, leurs actions, de leur création. Exemple, comme les caractéristiques de Djibril, comme quoi il a Sittamiya Janah, 700 ailes, comme quoi Mikaïl ou Israfil sont les anges qui s'occupent de l'enfer.
وأن عدد ملائكة النار 19 et que le nombre des anges de l'enfer sont au nombre de 19 وأن جبريل أمين الوحي et que Jibril alayhi salam lui s'occupe de la révélation, qu'il y a également des anges qui portent le trône d'Allah Ta'ala, et le cheikh nous dit tout ce qui est authentique concernant les anges, etc. Parmi tout ce qui est authentique concernant les anges. Ce qui veut dire qu'il y en a encore du détail, du détail, et du détail, et du détail. Donc, ça fait partie de la connaissance détaillée du deuxième pilier. Un deuxième pilier de la foi qui est le fait de croire aux anges. Donc ça c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, al-iman bil-kutub wa huwa ala qismayn aydan. Ici on nous dit la foi, troisième pilier, la foi au livre, qui est également de deux catégories. Donc les catégories, comme on l'a cité précédemment, c'est première catégorie, la catégorie générale, deuxième catégorie, la catégorie détaillée. Alors, troisième pilier, le fait de croire, d'avoir la foi au livre. La première catégorie, c'est d'avoir la foi, la croyance à tous les livres qui sont descendus, que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Celui qui aura mécru en un seul des livres, donc ça ce sont les livres descendus, célestes. Celui qui aura mécru en un seul des livres aura mécru à tous les livres. Ça, c'est la croyance générale. Ensuite, vous avez la croyance mufassal, qui est la croyance détaillée. C'est la croyance que les livres sont la parole d'Allah Ta'ala. Ghayr makhlouq, et que les livres ne sont pas créés. Alors surtout par rapport au Coran, parce qu'il y a eu une grande fitna sur ça. Les gens de l'innovation qui ont prétendu que le Coran est créé. Ça, on viendra dans le détail plus tard. Donc, comme quoi le Coran, les livres, la parole d'Allah n'est pas créée, la parole d'Allah n'est pas créée, وَنُؤْمِنُ بِأَسْمَاءِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى. Et nous croyons au nom qu'Allah Ta'ala a mentionné, c'est-à-dire par rapport au livre qu'il a descendu. Exemple, parmi ces livres, le Coran, la Torah, la Torah, l'Injil, l'évangile, wa Zabour, wa Zabour, وأن القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة وهو أفضلها. Et croire également que le Coran est venu abroger tous les livres précédents, antérieurs, et qu'il en est, parmi ces livres, le meilleur. Et ensuite on nous dit, etc., ce qui signifie, il y a encore un détail sur ça. Quatrième pilier de la foi, al-iman bir-rusul, la foi aux
au messager au pluriel. La foi au messager au pluriel. طيب. Également, la foi au messager est de deux catégories, la catégorie générale et la catégorie détaillée. وهو الإيمان بجميع الرسل. Donc la catégorie générale, c'est le fait de croire à tous les messagers, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Celui qui mécroit à un seul des messagers aura mécru à tous les messagers. Ça, c'est la croyance générale. La croyance détaillée en ce qui concerne ce quatrième pilier de la foi, c'est de croire en ce qu'Allah Ta'ala a mentionné en ce qui concerne les messagers, leurs noms, les informations, et du fait qu'ils sont préservés des grands péchés, min al-kaba'ir. Du fait qu'ils ont, les messagers, transmis ce qui leur a été chargé de transmettre, وأن النبينا محمد خاتمهم, et que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le sceau, le dernier et le meilleur des prophètes. Prophètes et messagers. Alayhim salatu wassalam. Donc, etc. On nous dit, ça veut dire qu'il y a encore du détail et du détail. En ce qui concerne le cinquième pilier de la foi, al-iman bi yawmil akhir. La foi, la croyance au jour dernier. Au jour dernier. Cela comprend la foi concernant les grâces dans la tombe, les bienfaits, les grâces de la tombe. Et cela comprend la croyance au jour dernier, également le châtiment de la tombe. Cela englobe également al-ba'th, la résurrection, wal-nushur, le fait qu'on sera réunis, wal-hisab, le jugement, wal-mizan, la balance, les œuvres seront sur une balance, wal-jannat wal-nar, le paradis et l'enfer. Et tout ce qui s'ensuit, nous disent les gens de la sunna, wabima zakarallah, tout ce qu'Allah Ta'ala a mentionné, également son messager a mentionné de toutes les informations, sur toutes les informations concernant le jour dernier. Ça, c'est le cinquième pilier. Le sixième pilier, la foi, l'iman bil qadri, khayrihi wa sharri. La foi à la prédestinée, au destin, favorable ou défavorable. الإيمان بالقدر خير وشر نؤمن بأن الله جل وعلا قدر. Donc nous devons croire, cela consiste à croire qu'Allah Ta'ala a destiné, prédestiné le bien et le mal, les choses favorables et défavorables. فلا يقع شيء, il n'y a rien qui se produit sans que ce soit Allah Ta'ala qui l'ait destiné, prédestiné au préalable. Et Allah Ta'ala a la sagesse à cela. Donc ça c'est le sixième pilier. Wa maratib al-qadr arba'a. Également, en ce qui concerne ce sixième pilier. Également, en ce qui concerne ce sixième pilier. Ce sixième pilier a 4 degrés.
ce sixième pilier à 4 degrés. Le fait de croire en la destinée bonne, favorable ou défavorable, ce pilier a 4 degrés. Donc c'est très important. Le premier, la connaissance, al-ilm, la connaissance, al-ilm, c'est-à-dire que Allah Ta'ala, alama kulli shay, connaît toute chose Allah Ta'ala connaît toute chose. C'est-à-dire, avant qu'une chose soit, Allah Ta'ala, il connaît la chose. Ce n'est pas comme le prétendent certaines sectes, comme Al-Qadariya, hein, qui prétendent que Allah, jusqu'à ce que la chose, tant que la chose ne s'est pas passée, qu'Allah nous préserve de cette aqida fasida, cette corrompue, cette croyance corrompue, que tant que la chose ne s'est pas passée, Allah Ta'ala, il ne sait pas. Tayyib. Donc ça, c'est la première chose. Allah Ta'ala, il a la connaissance infinie, il connaît tout. Hein. Deuxième chose, c'est l'écriture, al-kitab. Hein. C'est comme quoi Allah Ta'ala a écrit toute chose, c'est-à-dire toute chose qui est, kataba kulla ma huwa ka'in, toute chose qui est, dans les tables bien gardées, fi ruhil mahfouz, les tablettes, pardon, bien gardées. Troisième chose concernant la croyance à la destinée, al-mashiyya. Al-mashiyya, la volonté. Anna Allah Jalla wa ala, c'est qu'Allah Ta'ala, ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Rien ne se produit sans la volonté, ce que veut Allah Ta'ala. Quatrième chose, al-khalq, la création. C'est qu'Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses. Il a créé les créatures, il a également créé leurs œuvres, leurs actions, bonnes ou mauvaises. Donc, on nous dit ici, pour celui qui veut plus de détails, ou qui veut revenir à cette parole ici, qu'il revienne à l'explication de Al-Wastiyya, Aqid Al-Wastiyya, du Cheikh Al-Uthaymin ibn Uthaymin rahimahullah. Et à d'autres explications, il n'y a pas que cette explication. Parce que ça, c'est Al-Aqida, c'est la croyance des gens de la Sunna. Donc ça, si vous assimilez déjà ça, c'est une bonne base sur laquelle, à la suite de l'enseignement des gens de la foi, des gens de la Sunna, en ce qui concerne la foi, on viendra, hein, tout l'enseignement qui suit sur l'iman viendra s'ajouter à cette base ici. Mais déjà, il faut avoir cette bonne base. Après, on rajoute. On rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute. C'est comme ça que se fait l'apprentissage chez les gens de la Sunna. On commence par les mukhtasarat, comme le disent les ulama, par les petits résumés, et ensuite on avance. On avance, on avance. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك